Après Jul en porteur de la flamme olympique, après Baptiste et Panette en porteur de la flamme olympique, après des drag queens et plein de trucs en porteur de la flamme olympique. Domingo maintenant en porteur de la flamme olympique. Et 2-3 autres petits trucs rigolos. Marseille, pendant l'événement de l'arrivée de la flamme olympique, évidemment, plan Vigipirate ultra écarlate, on fouillait absolument tout le monde. Pendant qu'à l'intérieur, on vendait des couteaux avec des logos JO 2024. On va faire le tour de tout ça. Attention, please. C'est même balèze. 30 € le couteau, hein, ils se mettent bien. Pour rentrer sur le Vieux-Port, on te fouille à 3 reprises. Et une fois arrivé, tu peux acheter en boutique les couteaux officiels Paris 2024. Les psychologiques qui dit, mais du coup, si on se fait recontrôler, après, on va revenir dessus après. Quand Jules est venu, moi, je vous jure, hein, ma fille fait ça sur un rappeur de merde, je la déshérite et je l'envoie en Serbie se faire reformater. Regarde, comment tu peux être fan à ce point de rap et de Jules? Et il faut se dire, ces gens ont le droit de vote. C'est le plus beau jour de ma... C'est incroyable, c'est le plus beau jour de ma vie. Je crois que je vais me rouler par terre dans pas très longtemps là. Il y a Jules, c'est l'homme de ma vie. Jules, c'est l'homme de sa vie. Franchement, il mérite. C'est là que tu comprends pourquoi la France va mal. Un enfer. Donc voilà, l'homme de leur vie, c'est ça. Flamme olympique allumée par Jules, un médaillé de 1984 demande de laisser les JO aux sportifs. C'est bien, t'imagines, de laisser les JO aux sportifs? Vous préférez la classe française ou la classe anglaise? Pourquoi ce n'est pas ce genre de truc qui porte la flamme olympique en France? Pourquoi on est obligé d'être ridiculisé avec des drag queens, avec des rappeurs, avec des racailles, avec des délinquants? La polémique enfle sur le choix de Jules qui a chanté hier « Nique ta mère sur la canebière, nique tes morts sur le vieux port » et fait la promotion du viol dans une chanson. Les Grecs qui ont envoyé la flamme olympique avec les nanas en tenue hellénistique et tout en mode... Ils doivent être comme ça, je sais. Et maintenant, Domingo. BFM a fait carrément un article. C'est là que tu dis... Ah, c'est quand même bien d'être dans les papiers de la télé, d'être dans les papiers de tout ça, hein, ça aide. Hein. Carrément un article. Le streamer Domingo parmi les relayeurs de la flamme olympique dans le Var. Bon, c'est cool. Alors du coup, ça marche comment pour être relayeur de la flamme olympique? C'est une inscription? Et tu tentes ta chance? Comment ça marche? Après, bon, il est sportif. Un peu. Le streamer Domingo, de son vrai nom Pierre-Alexis Bizot, vous avez remarqué, un journaliste? On les accuse jamais de doxing. Ah, il a dit son vrai nom. C'est normal de donner le vrai nom des gens quand ils ont un pseudonyme. Faut arrêter les conneries avec Astronogeek, avec Monsieur Sam. Ah, il a donné son vrai nom. Alors, surtout qu'ils n'ont pas donné le vrai nom hein, non plus. Porteur à la torche ce vendredi 10 mai sur les tables de Mourillon à Toulon. Annoncé le Kojo. Ses streams, c'est-à-dire son contenu... Ils sont obligés de traduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, stream? Ces contenus diffusés en direct sur le réseau Twitch font partie des plus suivis de France. Amoureux de sport, Domingo a proposé de nombreux programmes sportifs sur sa chaîne de streaming comme L'échappée, qui invite d'autres streamers à participer à une course de vélo. C'était cool hein, d'ailleurs les échappées. Il y en a une que j'ai regardée quasiment en entier. C'est vraiment chouette. Pierre Roland a par ailleurs fait une apparition marquée lors de la dernière édition. Il s'est aussi illustré dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où, après avoir choisi l'équipe d'Aubagne dans le cadre du jeu vidéo de Football Manager, il a fait se déplacer des centaines de personnes pour supporter les joueurs dans le stade de la ville. Plus récemment, il a participé à l'événement Au Jeux Streamer, réalisé par France Télévisions et Webedia. À l'occasion des Jeux Olympiques, il est aussi le grand gagnant de Danse avec les stars d'Internet,
animé par le streamer Michou. Bref, il fait partie du PAF du streaming influenceur actuel francophone. Plus de 7500 chantiers simultanés. Le grand ravalement exaspère les Parisiens. Pas moins de 7533 travaux sont actuellement recensés dans la capitale, qui, 80 jours avant la tenue des Jeux, ressemble à un vaste chantier à ciel ouvert. Alors, ça fait 10 ans que le Paris est en travaux. Par contre, vous êtes parisien, vous naviguez entre les travaux. Est-ce que vous avez déjà vu des travailleurs dans ces travaux? Moi, je vois jamais personne. Jamais personne. Je vois des blocs de béton, je vois les barrières qui sont mises, je vois la route qui est défoncée, je vois des engins de chantier qui sont garés, je vois jamais personne travailler. Ou alors, il y a une équipe de 10 personnes et qui fait une journée, un chantier. Sur les 7500 qui se bougent. Il y a des chantiers, ça, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils sont là. C'est honteux. C'est honteux. Dans tous les autres pays de la planète, un chantier, 2 jours plus tard, c'est fini. En France, c'est... On le met là. Ah, il y a des problèmes sur le dossier, on va mettre un chèque de 10 000 euros. Ah, oulala, ils sont pas payés assez, on va faire une appel d'offres. Ouh, il a demandé 100 000 euros, ok, on y va. Oh, il peut le faire que dans 3 semaines, mais il n'y a pas de souci, on va bloquer toute la voirie pendant 3 semaines, le temps qu'ils reviennent, mais on va rajouter un petit chèque parce qu'il y a du copinage. Ah, on a fait une appel d'offres, c'est pas du copinage. J'ai l'impression que c'est que ça en France. J'ai l'impression qu'il y a plus de magouilles en France qu'au fin fond de la Russie. C'est incroyable. Je me sens d'ici. La drag queen Nicki Nicole portera la flamme olympique à Arles. Voilà où nous mène le wokisme. Les participants au relais de la flamme olympique sont épiques. Je vais les suivre avec attention. Vous voyez où nous mène l'idéologie de quelques-uns? Quoi? C'est quoi ça? Pourquoi? C'est comme l'Eurovision. Hein. Quelle surprise! Guillaume Farde souhaite la régularisation des sans-papiers qui travaillent sur les Jeux Olympiques. Donc ils travaillent sur des chantiers publics, officiels, gouvernementaux. À quel moment ils embauchent des sans-papiers? Et comment c'est possible administrativement? Se fout de la gueule du monde. Le youtubeur Irois et Théo Audace, je les connais pas, ont infiltré l'arrivée de la flamme olympique sur le vieux port de Marseille, approchant Emmanuel Macron à quelques mètres, alors même que le pays est au niveau urgence ultra écarlate attentat du plan Vigipirate. Personne n'y croit à ce plan Vigipirate. Personne. C'est juste des effets de manche. Vous avez vu une différence entre le moment écarlate, enfin moi je dis écarlate par abus, parce que ça me fait rire, le plan ultra haut de gamme Vigipirate, et avant, ça a changé quoi? Rien. Rien. Il y a toujours autant de plantage de couteaux, il y a toujours autant de criminels, il y a toujours autant de délinquants, il y a toujours autant de bordel dans les cités, il y a rien. Ça n'a rien changé. On est des pignoufs. Plus de magouilles en France qu'au fin fond de la Russie. Ça va, le drama queen, faut pas exagérer quand même. Ah, c'est histoire de... ça soit un peu funky en parlant, quoi. Franchement... Lécheurs en série d'éjection dans le RER. Les policières face à la recrudescence d'interventions pour troubles psy. Paris. JO 2024, hein, des couteaux étaient-ils vraiment disponibles à la vente sur le site olympique de Marseille? Alors j'aime bien, ils sont obligés de faire une check news. Vendu à 30 € l'unité, ils se gavent. Hein. Ils se sont gavés. Hein. Les petits couteaux de poche officiels sont constitués d'une lame en acier inox et d'un manche en bois, selon la description du produit. Pourtant, la zone a été particulièrement sécurisée avec 6000 agents de force. Je vous rappelle, on est en plan Vigipirate, ils vendent des couteaux. Sur place, nous avons constaté 11 points de fouille répartis autour du Vieux-Port. Nous avons été contrôlés systématiquement à chaque entrée. Alors c'est pareil, c'est quel genre de contrôle? C'est les contrôles des Monsieur Lagraffe à l'entrée de la FNAC. Faites voir votre sac. C'est bien, circulez. Tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux mettre une bombe au fond du sac. Ça se verra pas. Parce que je peux rentrer avec un rocket launcher dans mon pantalon. Ils servent à rien, ces gens. Un, ils servent à rien. Deux,
Ils font des queues d'enfer. Ils ralentissent tout le monde pour contrôler n'importe qui. C'est pas Tata Mijette qui va avoir quelque chose dans son sac de problématiques. Qu'est-ce que tu la contrôles? Qu'est-ce que tu fais chier tout le monde? Tu le sais très bien qui pose problème. Faut faire des contrôles aux faciès au bout d'un moment. Faut arrêter de déconner. Ça sert à rien de contrôler la vieille ou les familles ou les... Et au bout d'un moment. Vantard. Nous avons été contrôlés systématiquement à chaque entrée avec chaque fois une personne qui scannait et une autre qui fouillait. Il était donc apparemment impossible de faire passer quoi que ce soit. Apparemment impossible. Ouais, alors, faut voir les fouilles. Hein. Vous vous souvenez de la fouille au Stade de France? Je trouverai jamais. À votre avis, si je trouve même fouille... Attends. Même fouille stade... forcément, on va tomber dessus. Forcément, on va tomber dessus. Voilà le niveau de la fouille d'un plan Vigipirate. Coréus, putain, il existe encore ce site, la vache, incroyable. Voilà les fouilles. Alors, c'est quoi l'intérêt de fouiller ça? Au bout d'un moment. C'est vraiment pour dire ah non mais ils savent très bien qui pose problème. Et pour éviter de passer pour des racistes, ils font chier tout le monde. C'est quand même dingue. C'est comme à l'école. On a un qui fait chier toute la classe et toute la classe est punie. Mais le truc, c'est qu'à l'école, on sait qui a fait chier tout le monde. Là, on va dire ah, je sais pas qui a fait chier tout le monde, mais toute la classe est punie. Ça se trouve, c'est un magnétiseur. Ah, j'y ai pas pensé. Il démagnétise les cartes Navigo. Oh putain. Interrogé, les services de communication de Paris 2024 confirment que des commerces indépendants ont bel et bien vendu des produits officiels. Donc ils sont indépendants ou ils ont des produits officiels, dont ces lames blanches. Elle assure toutefois qu'aucune des 5 boutiques officielles présentes dans le Vieux-Port n'a vendu des couteaux et qu'aucune des boutiques officielles de relais n'en vendront. Ah, mais du coup, ils ont vendu ou pas? Ah oui, c'est aucune boutique officielle ne vendra. Donc aucune boutique officielle ne vendait de couteaux, mais des boutiques indépendantes vendaient des couteaux officiels. Et tu te fous de la gueule du monde là, ou non? Vous vous foutez de la gueule du monde. Les sportifs français de haut niveau, en galère, lancent des cagnottes en ligne pour financer leur préparation aux Jeux Olympiques de Paris. On donne 1 milliard pour faire plouf-plouf dans la Seine. On donne 200 milliards à l'Ukraine. On donne de l'argent pour des drag queens à y porter la flamme olympique. Incroyable. Même le chaudron en a marre. Même le chaudron en a marre. Le chaudron olympique refuse de s'allumer au 3e jour du relais olympique. On est tellement doué en France qu'on n'arrive pas à rendre un liquide inflammable inflammable. C'est incroyable. C'est une honte absolue. Par contre, pour organiser le fait qu'une drag queen porte la flamme, oh là là, là, il n'y a pas de souci. Hier soir au concours de l'Eurovision, il a refusé de dire Israël. Aujourd'hui, il porte la flamme olympique, la honte incarnée. De la pointe des talons aiguilles jusqu'aux fossiles, qu'il aille courir à Gaza, succès assuré. Évidemment, ils sont tous pour la Palestine. C'est rigolo aussi. Les gens disent ouais, vive Slimane, lui au moins il est contre Israël. Sa chanson a été écrite par 2 Israéliens. Ouais, Luxembourg, wouh. La chanteuse est à moitié israélienne. Donc ils n'étaient pas au courant. Alors du coup, Slimane qui se fait écrire sa chanson par des Israéliens, mais qui à côté, oulala, je suis contre Israël. Et en France, on a ça. Porteur de la flamme olympique. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Ça, pour moi, je serais président, ça serait prison directe. Pour désacralisation des Jeux Olympiques,
Et pour foutage de honte mondiale. Un magnifique Zima. Pour conclure. Même l'Angleterre, elle a pas osé. L'Angleterre, je vous rappelle, ils ont eu ça. Bon, ils ont eu Mr Bean, qui a fait un spectacle à la cérémonie d'ouverture, mais c'est Mr Bean. À la limite, si c'était Mr Bean. À la limite. Et c'est qui, lui? Un magnifique Comment tu Zima. fais ça? À quel moment t'as pas la décence et l'honneur de porter la flamme? Je me rappelle quand les parties de Grèce, ils ont fait une putain de cérémonie qui était incroyable. Hein. Qui était incroyable en termes d'honneur. Et quand tu vois, ça arrive en France. C'était ça. Regardez. C'était ça en Grèce. Ça devrait être ça dans tous les pays. Un honneur sportif, olympique, qui véhicule des valeurs incroyables. Et nous, on a ça. Et ça. Et ça. Et allô? Allô? C'est une déchéance totale. Et j'ai pas d'autre mot. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que j'en abuse? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une petite part de vérité dans toutes les conneries que je peux raconter? Quoi qu'il en soit, venez-vous pour d'autres aventures.